Alors, que serait une grosse caisse sans la caisse claire qui l'accompagne? Je vous propose dans ce TP d'essayer d'imiter un son de caisse claire par le moyen du synthétiseur analogique. Alors, on va commencer par faire comme d'habitude, on repart de zéro, on fait File, New Sound. Voilà, on a le son de base de Massive. Et maintenant, avant de mettre les mains dans le cambouis, on va s'interroger sur le son d'une caisse claire. Vous vous rappelez tout à l'heure, notamment sur l'exemple du bongo, qu'on avait une composante bruiteuse au moment de l'attaque. On voyait ça faisait un trait vertical dans l'analyseur de spectre. Et on avait ensuite une résonance marquée qui donnait un peu une note au son. Donc la caisse claire, c'est un petit peu pareil, si ce n'est que la note est un peu moins prononcée. Mais en général, on va chercher à simuler ce comportement acoustique d'attaque bruiteuse et de résonance, elle, harmonique, en utilisant conjointement deux oscillateurs. C'est-à-dire que pour imiter la résonance, eh bien, on prendra par exemple une onde sinusoïdale, alors que pour l'impulsion bruiteuse, eh bien, on va aller chercher précisément du bruit. Donc au niveau du profil de ce son, ça va être identique au précédent, c'est-à-dire que ça va être un modèle impulsion. Vous voyez bien qu'un coup de caisse claire et un son très bref. Donc on va avoir le même type d'enveloppe d'amplitude. Mais donc comme je vous l'ai dit, on va utiliser deux oscillateurs. Un oscillateur normal, hein, dans lequel on peut choisir la table d'onde, et un oscillateur de bruit qui est ici, en bas à gauche, qui s'appelle Noise. Et donc essayez dans ce tutoriel de combiner une sinusoïde sur l'oscillateur 1 avec l'oscillateur de bruit ici en bas à gauche pour recréer une caisse claire. Essayez de vous approcher au maximum et ensuite on corrige ensemble. Donc passons à la correction. Je vous propose de commencer par le choix de l'onde sonore, de la forme d'onde. Donc on a dit qu'on voulait une sinusoïde. Donc là, je reviens vers la gauche pour ne pas avoir l'onde carrée, mais l'onde sinusoïdale. Pour le moment, la hauteur, je laisse le pitch à 0. On verra si je dois monter ou abaisser en fonction du résultat final. N'oubliez pas que la synthèse est un processus itératif. On affine un paramètre, on passe au suivant. Et voilà, on fait plusieurs boucles comme ça d'affinage jusqu'à temps d'arriver au résultat souhaité. Donc n'ayez pas peur de laisser un paramètre un petit peu en jachère avant de passer à un autre. Vous y reviendrez plus tard. Donc on a le sinus, maintenant il faut que j'aille chercher du bruit. Donc mon module noise est allumé, donc tout va bien, si ce n'est que si je joue une note maintenant, j'entends pas de bruit. Pourquoi? Simplement parce que le bouton ici amplitude est à 0, hein, alors que le bouton d'amplitude de l'oscillateur 1 ici est à fond, donc pour le moment je l'entends pas. Si je monte l'amplitude, on voit ici dans le menu déroulant que j'ai plusieurs types de bruit également. Je vais laisser par défaut White Noise, qui est celui que je vous ai montré tout à l'heure dans l'analyseur de spectre, qui conviendra bien. On va mettre son volume assez fort. La couleur permet de le rendre plus ou moins sourd. On va le laisser ouvert de manière à avoir un maximum d'harmonique aiguë. Bien. Ici, évidemment, il va falloir que nous nous occupions de notre enveloppe d'amplitude pour avoir un son de type impulsion. Donc j'ai toujours mon enveloppe 4 qui est ici sur l'amplificateur. Je la sélectionne ici pour l'afficher. Je fais les mêmes réglages que tout à l'heure. Attaque instantanée. Volume de maintien 0 puisque c'est une impulsion. Et je règle le decay de manière à avoir une impulsion qui soit brève et impactante. Là, vous voyez que finalement, en deux coups de cuillère à peau, comme on dit, on est assez près du résultat. Alors on va essayer de l'améliorer, peut-être en changeant le pitch, par exemple, de la sinusoïde, pour voir si la résonance... Là, c'est un petit peu au goût de chacun, hein. Plusieurs sont possibles. On entend régulièrement des caisses claires qui peuvent être assez aiguës en musique électronique. On va laisser comme ça, par exemple, la 10 demi-ton. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de l'accorder sur la tonalité du morceau. Bon, là, on n'a pas de morceau, donc on va laisser comme ça. Peut-être ce qui me gêne un petit peu, c'est que pour le moment, le bruit
la dimension bruiteuse dure la même durée que la résonance. Or, ce qu'on avait vu tout à l'heure dans l'analyseur de spectre pour le bongo, c'est que le bruit était plus court et ne se prolongeait pas. Donc peut-être on pourrait intervenir ici, mettre une enveloppe pour que le son se prolonge encore moins longtemps que celle de l'oscillateur. Donc je vais prendre une enveloppe qui est disponible, hein, en l'occurrence je prends l'enveloppe 1, et je vais aller la brancher sur l'amplificateur du module noise. Ce qui fait que maintenant j'ai à la fois un contrôle global ici au niveau de l'amplification sur tous les oscillateurs, mais je peux aussi très bien rajouter des enveloppes pour spécifier des réglages différents pour chaque oscillateur. Donc je vais modifier mon enveloppe 1 de manière à avoir une impulsion bruiteuse très courte. Je vais désactiver l'oscillateur 1 juste pour entendre uniquement l'impulsion. Je vais réduire le temps d'attaque. Je remets le volume final à 0. Et je raccourcis le delay. Ah, problème, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que j'ai oublié de préciser l'amplitude d'action. Donc il faut ici que je clique, que je fasse un drag and drop. Alors, comme l'enveloppe contrôle le volume dans les valeurs positives, je vais mettre amp à 0. Et je vais dire que l'enveloppe, elle contrôle totalement l'amplitude du signal. Ah, voilà, on se rapproche d'un résultat qui est intéressant. Là, c'est extrêmement court. Je vais augmenter le decay. Là, on a une valeur qui est pas mal. Je vais remettre mon oscillateur 1 pour entendre ce que ça donne les deux ensemble. Voilà. Et là, on a une caisse claire qui commence à ressembler à quelque chose. Elle est encore peut-être un petit peu faiblarde. Je vais enlever un petit peu de résonance. Voilà, là c'est un peu mieux. Peut-être je peux essayer de la booster avec un filtre. Donc c'est l'occasion de découvrir un peu les filtres. Je vais mettre un, disons un high pass par exemple. On va voir un peu comment ça se comporte. Je vais commencer avec le cutoff tout en bas. C'est-à-dire que je laisse tout passer puisque c'est un filtre passe haut. Je vais le monter progressivement et je vais m'arrêter quand le résultat me semble intéressant. Vous voyez là comment j'ai enlevé les composantes graves en montant. Alors on pourrait dire que là c'est une valeur qui est pas mal. Encore une fois, suivant le contexte, suivant le mix, suivant le morceau, les réglages fréquentiels doivent être adaptés. Il n'y a pas de recette. Si vous avez un son de Charlet en plus qui est dans la même gamme de fréquences, peut-être qu'il faudra le baisser. Ça, après, ça relève un peu de l'ingénierie sonore, mais il faut y penser quand on fait de la synthèse, que les sons doivent s'intégrer dans un mix. Ils ne sont pas là tout seuls, ils viennent s'intégrer avec d'autres instruments. Je vais changer la résonance un peu pour voir si je peux pas récupérer un peu de patate. C'est pas vraiment, c'est pas très concluant. Alors est-ce que si j'essayais un autre filtre, si je prends le 2 pôles, non c'est pas génial parce que mon cutoff est trop bas. Je pense qu'il faudrait que je fasse d'autres manipulations pour obtenir cette patate, c'est pas vraiment le sujet maintenant. Peut-être si je prends un filtre un peu plus agressif. Bon, ça c'est une forme de passe bas. Bon, on va se contenter pour le moment d'un high pass qui fonctionne bien. On a une caisse claire qui est correcte. Je monte un peu le général. Et voilà, on a une grosse caisse, une caisse claire. On va sauver notre son. On va l'appeler My Snare Drum. J'utilise des mots anglais pas pour faire le malin, juste parce que dans les logiciels, très souvent les dénominations sont en anglaise et que de connaître les équivalents français-anglais vous évitera de perdre du temps dans bien des occasions. Mon patch est enregistré. Tout va bien. Nous pouvons passer au TP suivant.